Bonsoir. Merci pour votre fidélité. Merci également pour vos prières et vos différents conseils. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse également. Chers frères et sœurs, nous avons commencé un long enseignement, mais qui est quand même important pour nous. Nous sommes en train de décrypter les secrets de notre bonheur. Nous sommes en train de dévoiler les différentes sources de notre bonheur en Jésus-Christ, car c'est lui-même qui nous l'a indiqué, qui nous l'a orienté. Et c'est pourquoi nous prenons du temps à passer sur ces enseignements afin que notre vie change et ne soit jamais la même. Le bonheur est ce que tout homme recherche. Tout être humain recherche le bonheur, recherche la paix, recherche tout. Mais les sources du bonheur ne sont pas les mêmes. Si tu es chrétien, c'est le moment pour toi de comprendre les mystères derrière le bonheur dans le royaume de Dieu. Le bonheur est comme un mystère. Et il y a un mystère. Ce mystère est dévoilé ici dans les béatitudes. Nous sommes en train de décrypter les béatitudes et nous sommes au numéro 5. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, le verset 7. Il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Chers frères et sœurs, nous voyons ici que un autre mystère du bonheur nous est dévoilé. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Être miséricordieux, c'est avoir de la compassion, de la bonté, de la miséricorde vis-à-vis de son prochain. Et cette vertu, ce fruit de l'esprit, est si important et capital pour notre bonheur. Cela contribue à notre bonheur. Et du fait que le mystère du bonheur est en train d'être dévoilé, le Seigneur nous dévoile encore un autre pan de ce mystère. Chers frères et sœurs, quiconque n'a pas la compassion en lui, quiconque n'a pas la miséricorde, quiconque n'a pas la bonté, est en train de construire un bonheur éphémère, un bonheur passager. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la compassion en nous. Les moments de difficulté, les moments de souffrance, les jours sombres peuvent arriver dans la vie de n'importe qui et à n'importe quel moment. Et s'il y a des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui sont en train de vivre ou traverser des jours sombres et que cela ne nous dit rien, notre cœur n'est pas endeuillé, notre cœur ne souffre pas avec ces gens, c'est que nous aussi, nous pouvons venir à une étape où ces moments, ces jours peuvent arriver dans notre vie et personne n'aura compassion de nous. Dieu n'aura compassion de nous et aucune personne n'aura compassion de nous. Et lorsque quelqu'un est malade,
auprès de toi. Quelqu'un est souffrant auprès de toi, nécessiteux, pauvre, indigent, handicapé. Et il souffre d'une manière ou d'une autre. Mais toi, ça ne te dit rien. Ton cœur n'est pas attristé. Sache que Dieu n'aura pas compassion de toi. Si nous avons compassion des autres, nous avons miséricorde des autres, nous avons miséricorde, nous avons compassion. Dieu aussi a compassion de nous. Les hommes aussi ont compassion de nous quand nous traversons des moments difficiles. Il y a des gens qui disent souvent, ah, moi quand je suis dans les difficultés, personne ne m'aide, personne ne vient à mon secours. Oui, est-ce que tu as un cœur compatissant? Est-ce que tu as la compassion en toi? Mon frère, ma soeur, la Bible dit, miséricorde leur sera faite. Ceci veut dire que lorsque des jours sombres, des moments difficiles, de maladie viendront dans ta vie, dans ton parcours sur la terre, Dieu aura compassion de toi. Il y a des situations dans lesquelles seule la compassion de Dieu et des hommes peuvent nous sortir de ces situations. Ce n'est pas notre justice, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre sagesse. Mais en ce moment-là, toutes les forces, toutes nos idées, toutes les solutions que nous avons n'arrivent pas à répondre à ce problème ou bien à cette situation. Seulement, la solution viendra d'une autre personne. Quand on dit avoir compassion de quelqu'un ou bien avoir miséricorde, c'est que de quelqu'un, c'est que la solution, celui qui est dans ce problème, dans une situation, la solution, il n'a pas la solution lui-même et la solution vient de l'extérieur. Et cette solution qui vient de l'extérieur est manifestée par la compassion, par la miséricorde, par la bonté. Donc, si des situations, des difficultés que nous faisons face nous dépassent et nous n'avons pas la capacité de résoudre nous-mêmes et que nous voulons que Dieu nous exauce, que nous crions à lui, il faut que nous ayons la compassion en nous. Sinon, il ne nous écoutera pas. Si tu as la compassion pour les autres, Dieu aura la compassion pour toi. Si tu as la bonté pour les autres, Dieu aura la bonté pour toi. Si tu as la miséricorde pour les autres, Dieu aura la miséricorde pour toi. Si tu as l'amour des autres, Dieu aura l'amour pour toi. Il y a des gens, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Le secret de leur vie pour être heureux sur la terre, c'est juste qu'ils aient la compassion. À tout moment, qu'ils aient la compassion. Dans toutes circonstances, qu'ils aient la compassion. Qu'ils aient la compassion pour les malades, pour les pauvres, pour les pécheurs. Et leur vie serait remplie de bonheur. Chacun, dans tous les béatitudes que nous sommes en train de voir, les béatitudes que nous sommes en train d'étudier, chacun, Dieu est en train de dévoiler à chacun son mystère du bonheur. Son mystère du bonheur. Et dans tous ces béatitudes, ces mystères que nous sommes en train de voir, quelle est ta part? Qu'est-ce que toi tu dois prendre? Quel est ce que Dieu t'a destiné afin que tu sois heureux sur la terre? Dois-tu être compatissant?
Dois-tu être juste? Dois-tu être humble? Dois-tu être doux? Chers frères et sœurs, ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous donne aussi. Si nous avons la compassion, Dieu nous donnera la compassion. Et ceux à qui on a la compassion, c'est ceux-là qui n'ont pas la solution eux-mêmes. C'est à ceux-là qu'on apporte la compassion. Je prie que Dieu accorde à chacun d'avoir en lui-même la compassion. Que le mystère du bonheur du royaume soit abondamment éclairé dans notre vie, dans notre cœur et dans notre esprit, afin que chaque enfant de Dieu qui suit ces enseignements connaisse le bonheur réel, le bonheur éternel, le bonheur intarissable qui vient de Jésus. Amen.